Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va reparler montre avec une présentation en détail et en français d'une montre de la marque Nomos. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps de déballage puis ensuite de présentation, mais c'était en anglais et puis finalement j'ai décidé plutôt de faire ma chaîne en français parce que c'est plus confortable, plus simple et puis qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés en fait en France par les contenus horlogers. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation de cette montre, également deux, trois mots sur pourquoi je l'ai choisie, un peu ce qui m'a amené vers ce choix, et puis ensuite peut-être parler des plus et des moins de cette montre qui, je pense, s'applique en général aux montres Nomos également. Alors avant de commencer, deux mots sur la marque Nomos. Alors c'est une marque allemande, comme vous pouvez le voir, qui est faite à Glashütte. C'est une marque qui a 30 ans, donc qui date de 1990, ce qui est assez récent par rapport aux manufactures horlogères suisses, mais bon, qui fait que c'est pas non plus une marque toute récente. Elle commence à avoir une histoire, et puis en plus, elle a surtout un design, en tout cas une signature bien en elle sur le design des montres. La petite particularité, bon, je dirais, c'est pas une marque spécialement connue du grand public. Même si ça devient de plus en plus facile de s'en procurer en France, hein. Il y a de plus en plus de bijouteries qui l'ont intégré à leur catalogue, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais voilà, après, généralement, peu de gens connaissent quand même cette marque, à moins de s'intéresser réellement à l'horlogerie. Alors voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est de demander le catalogue. Je crois que je l'avais demandé sur le site il y a quelques années, il l'avait envoyé, qui est très très sympa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaitent découvrir un peu plus en détail les différentes montres de la marque, un peu l'univers également, les différents calibres, pour ceux qui aiment bien ce genre de contenu, c'est vraiment très très sympa. Et puis peut-être que ça finira de vous convaincre si jamais vous étiez intéressé par ce genre de montre pour faire l'acquisition d'un produit de la marque. C'est vraiment un catalogue super sympa. Alors celui-ci, il a 3 ans. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis, à la fois des déclinaisons de montres existantes et même des modèles complètement nouveaux. Donc il est plus tout à fait à jour, mais par contre, tous les modèles iconiques sont encore dedans. Donc voilà, ça c'est sur le site internet, si je dis pas de bêtises, que je l'avais demandé et ils me l'avaient envoyé. Et puis derrière, ils ont eu raison puisque j'ai eu une montre de la marque. Alors, je ne l'ai pas acheté, hein, j'en parlerai juste après, c'était un cadeau, mais en tout cas, bon, j'ai fortement orienté le choix du cadeau. Alors, je vais l'ouvrir, enfin on va parler un peu de la boîte. Donc la boîte, c'est une boîte en bois, c'est pas une boîte très commune, hein. On voit assez peu de boîtes dans ce style, en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup. Peut-être d'autres marques qui font pareil, hein. Je connais pas non plus toutes les boîtes de toutes les montres. Je suis pas particulièrement fan du design, elle est hyper simple la boîte, hein. Sur un objet de ce prix-là, on pourrait s'attendre à un petit peu plus sympa. Bon, on va comprendre que chez Nomos, on va dire chaque euro investi est vraiment dans le contenu de la montre plutôt que sur des artifices. Après, c'est quand même pratique le fait qu'elle soit très très fine parce que au final, une fois qu'on a acheté la montre, la boîte, il faut la stocker et ça peut prendre pas mal de place. Alors, voilà, comme je disais, c'est extrêmement simple, hein. On va avoir à gauche, bon, bah, j'ai voilà, les papiers, la facture. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas des choses qu'on garde très souvent, mais toujours très utile de les garder, notamment si jamais un jour vous souhaitez vous en séparer ou si vous avez un souci avec la montre pour la garantie. Ça, c'est le bracelet qui vient avec la montre, donc le bracelet d'origine, qui n'est pas un bracelet que j'ai beaucoup porté. J'ai dû le porter quelques semaines au tout début, mais que je n'aimais pas trop en fait. Je suis pas particulièrement fan du cuir Cordovan. Donc voilà, c'est un cuir de cheval marron assez brillant. J'aime pas trop le rendu en fait. Et la couleur non plus d'ailleurs. Je trouve que la couleur est un peu trop sombre. Et vous verrez la montre, elle a les aiguilles orange et marron. Je trouve que c'est pas un mariage très très heureux, on va dire. Donc voilà, je le porte plus depuis. J'ai quand même laissé la boucle dessus. Je pourrais la changer, hein, et le mettre sur mon autre bracelet, mais je l'ai jamais fait. Je suis pas un maniaque des boucles qui matchent la montre. Mais voilà, bon, c'est pas un bracelet de mauvaise qualité, hein. Je pense que pour ceux qui aiment bien le Cordovan, je pense que c'est un très bon bracelet. Après, sur le site de la marque, il y a également d'autres types de cuir qui sont proposés. Donc voilà pour le bracelet. Et ensuite, donc on a un petit chiffon d'ailleurs qui est marqué, enfin, sur lequel on a la marque.
et enfin la montre. Donc voilà, donc c'est la Nomos Club en 36 mm. Donc, qui est la déclinaison la plus petite de la Nomos Club. Ils ont d'autres modèles dans des tailles plus petites, mais pas sur la Club en fait. L'Orion, par exemple, est disponible en taille encore un peu plus petite parce que ça s'adresse aussi à une clientèle féminine. Celle-ci, voilà, ça c'est la taille la plus petite qui est finalement pas si petite. On le verra d'ailleurs quand je la mettrai au poignet. Malgré sa taille qui peut sembler un peu petite sur le papier, en réalité, une fois qu'on l'a au poignet, c'est pas une petite montre. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette Nomos? Donc déjà, pourquoi je me suis orienté vers une Nomos avant de rentrer dans le détail de la montre? En gros, pour moi, c'était ma première... C'est pas ma première montre mécanique. J'avais déjà eu plusieurs montres mécaniques avant d'acquérir celle-ci. J'avais une Junkers, qui est une marque allemande également, qui fait des montres un peu dans un style Bauhaus aussi, qui était assez sympa, qui était pour moi un peu la porte d'entrée vers les montres mécaniques. J'ai également eu mon Hermès Arceau avant celle-ci, plus une petite montre que j'avais achetée d'occasion sur eBay qui m'a pas tenu longtemps, c'était une Kelton. Donc pour que ceux qui connaissent Kelton, c'est pas vraiment des montres très très robustes, et voilà, elle m'a tenu quelques semaines et ensuite elle n'a plus tourné. C'est des montres qui sont très vieilles, qui doivent avoir 30-40 ans sans problème et qui n'étaient pas faites pour durer. Donc bref, après avoir eu ces premières montres-là, j'ai essayé de trouver un peu quelle serait la prochaine étape intéressante et quelle serait la prochaine montre qui aurait vraiment un contenu horloger, on va dire une matière horlogère particulièrement intéressante et plus prononcée que sur mes montres précédentes. Et donc, j'avais pas un budget non plus illimité. En gros, c'était le cadeau pour mes 30 ans. C'est le cadeau que m'ont offert à la fois mes amis et ma famille pour mes 30 ans. Et donc, forcément, j'avais déjà une... Enfin, je ne l'ai pas choisi. J'avais évoqué le fait que j'aimerais bien un jour en avoir une. Et puis finalement, j'ai eu la surprise qu'on me l'offre. J'étais moi-même surpris que ce soit le cas. J'étais très très content, mais voilà, ce qui voulait dire que c'était pas non plus un budget illimité. Et puis voilà, c'était un peu pour moi encore le début de mon parcours dans l'horlogerie. Et au début, on a toujours un peu de mal à comprendre un peu comment on peut aller mettre 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, voire maintenant 8 000 ou 10 000 euros dans une montre. Et donc, voilà, je m'étais fixé une limite autour des 1 000 euros pour une belle montre avec un contenu horloger intéressant. Et en fait, dans cette gamme-là, il n'y a pas énormément de marques qui se positionnent, en fait. Et c'est là où Nomos est assez smart, et c'est là où je pense que se trouve leur succès, c'est qu'ils sont positionnés sur une ligne, disons un segment qui était un peu déserté par les autres montres, qui était le segment qui commençait à 1 000 euros. Alors ça va jusqu'à, certains de leurs modèles sont assez chers, et montrent au-dessus des 5 ou des 10 000 euros, mais la majorité, on va dire, de leur collection se situe aux alentours entre 1 000 et 3 000 euros. Et toutes les marques qui historiquement étaient sur ce segment-là, en fait, l'ont déserté pour monter en gamme et essayer de suivre un peu à la fois la concurrence, la montée des prix et puis la montée des attentes des clients sur, par exemple, des mécanismes de manufacture ou l'utilisation de certains métaux en particulier. Bref, le fait est que sur ce segment-là, il n'y a pas 50 marques qui sont positionnées. On va avoir des marques plutôt d'entrée de gamme. Enfin, quand je dis d'entrée de gamme dans le monde mécanique, autour de Hamilton par exemple, Tissot, il y a un peu de Longines, mais même Longines maintenant c'est un peu plus cher. Puis j'aime moins le style. Et j'ai découvert Nomos parce que, un peu par hasard, je crois, c'était sur internet en cherchant un peu sur des forums. Et puis j'ai trouvé que ces montres-là avaient vraiment un truc en plus. Je dirais la première chose, c'est que ce sont des montres qui ne ressemblent à aucune autre montre. Alors, c'est vrai pour la majorité des montres chez Nomos. Il y en a peut-être une dont on peut retrouver des ressemblances avec d'autres montres, c'est l'Orion, qui est un des modèles aussi iconiques de la marque. Mais au-delà de l'Orion, qui est on va dire la quintessence de la montre classique au design minimaliste, le reste des montres de la collection sont vraiment très très différentes de ce qu'on va retrouver ailleurs sur le marché. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que pour quelqu'un qui aime bien les montres, ces montres-là sont hyper reconnaissables. Quelqu'un qui n'aime pas les montres les verra pas trop d'ailleurs, on tendance à pas spécialement s'arrêter dessus. Pour eux, c'est une montre comme une autre
il n'y a rien qui va vraiment les interpeller, mais pour ceux qui aiment bien les montres, ils verront tout de suite que voilà, ce sont des objets un peu plus sympas qu'ils n'en paraissent, et ça vaut le coup de s'arrêter dessus. Et donc voilà, c'est pour ça que en creusant un peu, en recevant le catalogue, en allant l'essayer à Paris dans les différentes bijouteries qu'il avait, donc c'était en 2015 si je dis pas de bêtises, et il y avait seulement 2 bijouteries à Paris qui le proposaient. Donc je suis allé l'essayer, et puis une fois que je l'ai mis en poignet, j'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite aimé deux choses. Donc déjà, la taille quand même un peu contenue au niveau du cadran, la finesse, et puis enfin le fait de pouvoir disposer d'un mécanisme apparent qui soit vraiment très joli. C'est-à-dire qu'on a des montres avec des mécanismes apparents dès 100 euros en fait, hein. Sauf que c'est des mécanismes qui sont, on va dire, pas spécialement beaux, voire même pas beaux du tout, qu'en réalité il ne faudrait pas montrer mais plutôt cacher. Alors que sur celle-ci, alors ça reste un mécanisme très, on va dire basique, hein, très simple. C'est une copie d'un mécanisme suisse assez ancien. Par contre, c'est usiné entièrement chez Nomos et par Nomos. Donc, c'est voilà, des choses qu'on trouve assez peu sur le marché, en tout cas pas sur cette gamme de prix. Et donc, ça la rend vraiment intéressante. Et donc, comme vous pouvez voir, en plus d'avoir un mécanisme assez joli, il est légèrement décoré. Et donc, pareil, sur ces ordres de prix, c'est pas des choses qu'on voit fréquemment. Je dis pas que c'est introuvable, hein, mais c'est pas la norme. Donc voilà, et donc ce que j'ai aimé dessus, c'est aussi ce côté design très très simple qui, voilà, je pense, me correspond assez bien. Comme vous pouvez voir, hein, le cadran est très simple. Alors on le voit peut-être pas trop à la caméra, je crois, mais en fait, il n'est pas tout à fait blanc, il est plutôt champagne. Ce qui, voilà, à la lumière du jour, rend vraiment très bien, lui donne un peu plus de personnalité. Puis les aiguilles toutes simples, orange, comme ça, j'aime beaucoup aussi. Surtout quand on ne le met pas sur son bracelet d'origine, je trouve. Et donc voilà, j'ai mis un bracelet taupe dessus, un bracelet que j'ai acheté chez l'horloger à Paris, donc Antoine de Macedo, hein, qui est un bracelet sans marque, voilà, double veau, qui est très très souple, hyper confortable, et je trouve qu'il va très bien avec la montre. Donc sur le mécanisme, vous voyez, donc il n'y a pas de balancier, hein, c'est une montre à remontage manuel. J'ai plus la réserve de marche exacte, mais c'est aux alentours de, je dirais, 38 à 40 heures. On a en termes de complications, pas grand-chose, hein, juste une petite seconde en bas, que j'aime bien, ça j'aime beaucoup, ça fait penser un peu aux montres des années 60-70, les Omega Seamaster, on voyait ça assez souvent. Et c'était des montres que je regardais beaucoup, hein, les Omega Seamaster, j'aimais beaucoup aussi, un peu vintage. Et finalement, je me suis tourné vers quelque chose de plus récent, mais qui reprend certains codes que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup aussi les polices qui sont utilisées sur le cadran, qui sont très très simples et en même temps très équilibrées. Donc voilà. La particularité, je dirais, de ce modèle, et ce qui est vrai aussi d'ailleurs chez beaucoup de montres de Nomos, c'est les cornes qui sont assez longues en fait. Ça, on se rend pas compte lorsqu'on le voit, enfin, lorsqu'on n'y prête pas attention, mais une fois qu'on le voit, en fait, on voit presque que ça. Et donc maintenant que je vous l'ai dit, regardez l'espace entre le bracelet et le boîtier. Il y a un trou assez conséquent qu'on voit pas souvent en fait, hein. Généralement, les montres ont des cornes plus petites. Et en fait, disons que ce que ça fait concrètement, c'est qu'une fois qu'on le met au poignet, la montre paraît plus grande qu'elle n'est en fait. C'est-à-dire qu'elle occupe plus de place sur le poignet, et ce qui fait que malgré sa taille contenue, en fait, on n'a pas l'impression d'avoir un truc tout petit au poignet. Voilà, comme vous pouvez voir, là, les cornes vont occuper la taille complète de mon poignet. Alors j'ai un poignet de 16,5 cm, ce qui n'est pas particulièrement grand, et c'est pour ça que je voulais une montre assez contenue. Mais comme vous pouvez voir, les cornes vont vraiment occuper toute la hauteur quasiment de mon poignet. Et donc voilà, ça fait que, enfin, ceux qui par exemple cherchent un équivalent d'une Seamaster des années 70 qui font 36 ou 34 mm, je dirais la présence au poignet du Nomos Club est très différente en fait. On aura l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus gros. Par contre, en termes de finesse, c'est l'avantage d'avoir un mécanisme manuel et non automatique, c'est que ça prend un peu moins de place, et donc d'un point de vue finesse, c'est vraiment extrêmement fin. Et donc ça se glisse très facilement sous un pull, sous une chemise. C'est des montres à porter au quotidien qui sont hyper agréables.
très très légère aussi, hein. C'est extrêmement léger, on a tendance même à l'oublier. Et donc voilà, au quotidien, c'est vraiment très très agréable. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Peut-être les plus, les moins de la montre, et ensuite on arrêtera la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Les plus de la montre, ce serait ce côté un peu unique, c'est-à-dire que il y a assez peu de monde qui ressemble à ça, donc si vraiment le design vous plaît, il n'y aura pas 50 alternatives chez les autres marques, et ça j'aime bien en fait, ce côté qui est vraiment cultivé chez Nomos, hein, d'être différent des autres. Donc ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le positionnement, hein, comme je le disais. Cette montre-là, on peut l'avoir à partir de 1 000 euros, je crois. Il y a des nouvelles déclinaisons qui existent maintenant avec un cadran légèrement différent, ce qu'on appelle un cadran California, c'est-à-dire avec des chiffres arabes sur le dessus et des chiffres romains en dessous, qui est aussi très sympa, hein, qui change pas mal parce que les aiguilles la couleur d'impression des chiffres ne sont plus les mêmes, donc ça change un peu la montre, mais voilà, c'est des montres qui sont proposées donc, à partir de 1 000 euros. Celle-ci est un peu plus chère, et pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle a le fond en saphir avec le mouvement apparent. Et je recommanderais vraiment à tous ceux qui s'orientent vers une Nomos, je dis si on s'oriente vers ce genre de produit, c'est aussi parce qu'il y a un mécanisme un petit peu sympa qu'on a envie de voir, dont on a envie de profiter de temps en temps. Et donc, ce serait dommage de prendre une Nomos avec un fond plein, je trouve. Surtout que pour ceux qui vont avoir tendance à changer régulièrement de montre, je suis un peu en termes de petites annonces, etc. On en voit de temps en temps sur des sites comme des sites de petites annonces comme le coin des affaires de Chronomania, et il se trouve que généralement les modèles avec le fond plein restent plus longtemps que les modèles avec le fond saphir. Donc je pense que c'est plus désirable, c'est plus recherché, et donc je vous conseillerais plutôt de le prendre dans cette configuration-là. Et puis ça fait vraiment partie du plaisir de la montre lorsqu'on l'enfile, surtout que c'est des montres qu'on manipule plus, je dirais, qu'une montre classique, vu que tous les matins ou tous les 2 matins on va remonter le mécanisme. Je vous conseillerais vraiment de la prendre dans cette configuration-là. Donc voilà pour les plus. Pour les moins, peut-être ce que je dirais, c'est que alors ceux qui vont rechercher, tout dépend ce que vous recherchez, hein. Si vous recherchez une montre un peu pour briller, c'est clairement pas vers Nomos qu'il faut se tourner, hein. Nomos, personne ne connaît, ça représente pas beaucoup, ça a une image avant tout auprès des gens qui connaissent l'horlogerie et qui aiment bien, ce qui est quand même une minorité, hein, on va pas se mentir. Et donc si vous achetez cette montre-là pour ça, c'est pas forcément le produit idéal. Deuxième point, je pense qu'il peut entrer dans la balance, c'est peut-être la longueur des cornes. Certaines personnes en fait se lassent, ou en tout cas font une fixation dessus une fois qu'ils ont la montre. Ça a été mon cas à un moment donné, maintenant j'aime bien finalement. Donc c'est cyclique, on va dire. Mais voilà, il se peut que finalement certains n'accrochent pas. Donc essayez là un maximum, regardez des photos. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, hein, pour que vous puissiez voir si réellement c'est quelque chose qui vous plaît ou non. Moi j'ai une période où je la portais beaucoup moins, hein, quasiment plus pendant peut-être 6 mois, voire 1 an. Mais par contre ça revient, c'est-à-dire que là je l'ai ressorti ces dernières semaines, et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à la remettre. Je pense que c'est le genre de montre en fait, il faut pas l'avoir, c'est pas la montre d'une collection à une montre en fait. C'est une montre qu'il faut avoir dans une collection assez variée, sur laquelle on va pouvoir alterner, parce qu'en fait c'est pas une montre qui répond à tous les besoins, qui va cocher toutes les cases. C'est une montre un peu différente, un peu à la fois qui peut paraître habillée, mais en réalité quand on regarde de plus près qui est assez fun. Et c'était peut-être un peu le problème que j'ai eu moi, c'est qu'au début j'avais assez peu de montres, je tournais pas beaucoup, et donc j'ai essayé de donner à cette montre un usage un peu plus large, et je l'ai mis sur des bracelets plus sport, je l'ai mis sur des bracelets en tissu plutôt, j'ai essayé même du natto, etc. Mais je trouve que ça lui va pas du tout en fait. Donc cette montre-là, moi je recommanderais de la porter sur quelque chose d'assez, même peut-être un peu coloré sur le bracelet, ça peut le faire, mais disons quand même du cuir, quelque chose un peu léger, parce que c'est une montre légère en fait.
et c'est pas une montre sport, c'est pas une baroudeuse, c'est pas une montre. Voilà, faut pas lui faire faire ce qu'elle peut pas faire. Et donc c'est pour ça que c'est le genre de montre, je pense que elle est bien et elle est intéressante aussi dans le perspective d'avoir une collection un peu plus variée. Et surtout d'autres montres qui remplissent d'autres fonctions, donc des montres peut-être un peu plus soit habillées d'un côté, soit un peu plus, enfin beaucoup plus sportives de l'autre, et en complément en fait, par contre, elle rentre très bien dans une collection, et c'est toujours un plaisir en fait de la remettre au poignet parce que elle est tellement différente de toutes les autres que voilà, elle nous fait ressentir quelque chose de plus. Et donc voilà, cette montre elle est dans ma collection, elle va rester. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est la montre de mes 30 ans, et donc voilà, celle-ci, elle est partie pour durer. Voilà, un petit zoom. Et donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'essaie de poster de plus en plus de contenu. Donc n'hésitez pas à suggérer aussi si vous avez des envies de vidéos et autres. Et donc à la prochaine.